Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Devis Facturation Pratique 2016 sur la personnalisation de vos documents de vente, aussi bien vos devis que vos factures. Alors, sur ces nouvelles versions, c'est vraiment très intéressant. On va se laisser guider par un assistant de personnalisation et vous verrez qu'il y a plusieurs étapes où on peut donc se laisser guider sur la personnalisation de l'entête, du corps du document et de pied de page, et c'est lui-même qui automatiquement va mettre à jour tout seul les informations. Alors pour cela, donc là maintenant je suis sur les factures. Alors je suis obligé de rentrer dans une facture. Voilà, il faut faire aperçu. Donc par défaut je suis admettons sur facture hors taxe avec échéance et je clique sur le bouton modifier le modèle. Voilà, donc là vous voyez il me propose un assistant pour personnaliser l'entête. Donc ici à gauche ce sont toutes les entêtes que je peux choisir. Alors je vais faire exprès de changer, vous allez voir. Donc dès que je clique sur un modèle, automatiquement il va me mettre à jour. Voilà, vous voyez directement la personnalisation. Donc par exemple je vais laisser celui-ci. Donc ensuite je me laisse guider, je continue, je fais suivant. Ici je vais passer donc dans les données de l'entête. Donc voilà, c'est là. Donc c'était donc si j'avais voulu ou pas, vous voyez, afficher ou pas le logo par exemple. Voilà. Ensuite, par rapport aux coordonnées de la société, donc là, ben, si j'avais voulu enlever le fax, je décocherais la zone fax. Voilà. Ici, alors je peux même masquer les coordonnées de la société si vous avez un logo où il y a toutes les coordonnées, par exemple. Par rapport aux coordonnées du client, voilà, donc là, si j'activais une des informations, il les mettrait ici au niveau du client. Voilà, donc une fois qu'au niveau des données de l'entête, j'ai terminé, je fais suivant. Maintenant, je suis dans le corps du document. Donc voilà, un exemple par exemple. Alors, si vous voulez rajouter une colonne, eh bien, dès qu'on clique sur pourcentage de remise, ici, vous voyez, il m'a rajouté la colonne. Après, automatiquement, je peux la faire remonter et lui, en fait, il va me la mettre à l'endroit qui m'intéresse. Donc là, vous voyez, automatiquement, eh bien, il me change, vous voyez, l'ordre des colonnes. Je peux aussi agrandir ou réduire la largeur, voilà, mais l'intérêt, c'est que on a un aperçu des modifications en instantané. Je fais suivant. Maintenant, voilà, donc là, c'est par rapport au pied du document. Donc là, par rapport au pied du document, si ici, ben voilà, vous avez trop, je dirais, d'informations, vous n'avez pas de frais de port, par exemple, eh bien, vous décochez port, et lui, ici, il va l'enlever automatiquement. Voilà. Donc ici, et après, voilà, donc on peut aussi rajouter ici, ou décocher les informations de société, numéro de page, voilà. Donc ensuite, je fais suivant. Et là, on peut aussi changer la couleur. Donc au niveau des cadres, des fonds. Donc là, c'est par grisé, mais après, vous pouvez le personnaliser en fonction des couleurs de votre société. Voilà. Et quand on a terminé, ici, eh bien, on va indiquer donc. Alors moi, je vais l'appeler, mettons, facture démo. Voilà. Vous allez donner le nom de votre facture. Lorsqu'on a terminé, on fait suivant et lancer. Et lui va enregistrer eh bien, votre nouveau document et on va le retrouver ensuite dans la liste des documents de vente. Voilà, donc là c'est terminé et maintenant quand je refais un aperçu, je vais donc avoir automatiquement mon modèle. Donc là je vais changer. Voilà, ici vous voyez facture démo, il le met en premier et là automatiquement j'aurai mon modèle personnalisé. Voilà, et là tout est bien à jour.